Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Questions sans détour. Invité aujourd'hui, Marc Guille, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en studio. Alors, une dizaine d'organisations montent en ce moment au créneau, relayées également par des artistes. Ces organisations, plus ces artistes, ne veulent pas voir Marine Le Pen en Guadeloupe. Ça vous choque ? Ça me choque dans le sens que ce sont des gens qui s'érigent contre le manque de démocratie de Marine, le racisme et tout ça. Et nous constatons que ce sont ces mêmes personnes qui pratiquent le racisme, la xénophobie et le fascisme. Parce qu'empêcher un individu sur un territoire français de s'exprimer, il n'y a pas d'autre nom que du fascisme. Jean-Marie Le Pen, le père de Marine Le Pen, n'avait pas pu débarquer, c'était il y a quelques années. Est-ce qu'on peut craindre que le scénario se rejoue ? Oui, non mais attendez, le scénario de Jean-Marie Le Pen n'est pas du tout dans le même contexte. Ça remonte à plus de 30 ans. Et là, le gouvernement français était complice. Parce que c'est le gouvernement français qui a fait de l'agit-prop. C'est le gouvernement français qui a favorisé l'incursion des grévistes, pas des grévistes, des manifestants, sur le tarmac. Donc là, il y avait complicité du gouvernement. Là, actuellement, que ça se reproduise, je ne pense pas. Ouais. Parce que nous avons eu hier un avant-goût de ce que pensent les citoyens guadeloupéens sur la chaîne RCI. De 16h à 17h, ils ont consulté la population, ils leur ont demandé leur avis. Et 100% des réponses étaient pour que Marine Le Pen puisse venir. Vous avez appelé vos militants à téléphoner ? Absolument pas, non, mais par contre, c'est ce qu'eux, ils ont fait, RCI a fait, quand ils ont eu l'Ukrainette dans leur studio à 18h. Ouais. Alors en tout cas, ces associations, ces organisations accusent le Front National d'être un parti raciste. Vous avez quoi à leur répondre ? Bon, ben ça, on ne peut pas empêcher le folklore. Hein. Raciste, tout le monde sait très bien que le Front National n'est pas raciste. Ça, il ne l'a jamais été ? Il ne l'a jamais été. Hein, puisque, comme je le dis tout le temps, en 1972, quand a été créé le Front National, Jean-Marie Le Pen, qui était le plus jeune député de France de l'époque, avait pris comme suppléant un Martiniquais, qui était pilote du Normandie-Niemen, qui s'appelait Roger Sauvage, donc qui était Martiniquais, donc il était de couleur, donc il n'y a pas de problème. Et après, il a pris un musulman, Mohamed Djebour, comme suppléant. Pour une personne raciste, je pense qu'il y avait autre chose à faire que ça. Donc c'est une vue de l'esprit ? C'est une vue de l'esprit. Non, c'est un mode de combat. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé ce slogan-là, fasciste, raciste, et tout, comme mode de combat pour empêcher quelqu'un de parler. Parce qu'ils savent très bien, ces gens-là, tout le monde le sait, que si Marine Le Pen arrive ici et explique aux Guadeloupéens son programme, 90% de la population seront pour elle. Donc pour empêcher ce dialogue, eux, ils n'ont un seul but, c'est de l'empêcher absolument de parler. Alors, mais pour l'empêcher de venir, il faudrait qu'elle vienne. Est-ce qu'elle va venir ? Ben ça, je ne sais pas. Non. Vous n'allez pas nous l'annoncer ? On parle d'une date de mars. Non, c'est moi qui ai fait courir ce faux bruit. C'est un faux bruit ? Oui, volontairement. Pourquoi ? Parce que, comme ces gens-là sont toujours... Vous voyez, la mobilisation, là, en fin de compte, elle est faite pour empêcher Marine, sur une date. Mais ces gens-là se mobilisent pour rien, puisqu'il n'y a rien de concret. Donc, tout ce qu'ils font, c'est un coup d'épée dans l'eau. Elle a envie de venir ? Ah, je ne sais pas, je ne suis pas dans ces... vous pouvez quand même savoir si elle a envie de venir aux Antilles. Mais écoutez, en 2015, elle avait tenté de venir, finalement, ça avait été annulé au dernier moment, on ne sait pas trop pourquoi. Non, mais... Est-ce que là, on est dans cette même logique ou ça a évolué ? Non, on n'est pas dans la même logique, c'est-à-dire on est dans une logique où maintenant elle est présidentiable. D'accord. Elle va être certainement d'ailleurs la présidente. Donc, il y a une logique de calendrier et de priorité. Donc, compte tenu qu'en Guadeloupe et en Martinique, on connaît le folklore habituel des indépendantistes, donc peut-être qu'elle préfère aller dans des endroits où elle peut battre sa campagne avec beaucoup plus de succès qu'ici. Donc c'est une question de logistique, c'est pas une question qu'elle puisse venir ou pas venir. Je vous écoute, entre vos lignes, j'imagine que vous n'avez pas le droit de nous le dire de toutes les façons si elle venait. Non, si elle venait, moi, si je le sais, je peux le dire. Mais comme je ne sais pas, je vous le dis carrément, là, je ne sais pas, vous êtes le premier d'ailleurs qui me consultait sur le sujet, puisque tous les autres, c'est par téléphone ou par... Donc non, je ne sais pas du tout.
Mais le bruit du mois de mars, c'est moi qui l'ai fait courir, volontairement. D'accord. Elle s'est rendue à La Réunion, hein, Marine Le Pen. Elle a été en Guyane. À La Réunion, l'accueil a été plutôt musclé. À La Réunion, ça a été plus cool, on peut dire ça comme ça? Non, il n'y a pas de musclé. Dans une démocratie, il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. Donc les gens qui sont contre ont le droit de manifester. Donc à La Réunion, il y a eu 15 personnes avec des banderoles, c'est tout à fait normal. De toute façon, eux, ils n'étaient pas rentrés dans l'aéroport, ils étaient à l'extérieur. Donc ils ont le droit de manifester. Donc Marine s'est rendue là-bas. Mais l'intéressant dans toutes ces affaires-là, pour une personne qui est raciste et tout ça, c'est qu'elle a été reçue par la communauté tamoule, la communauté musulmane, elle a été reçue par le peuple, complètement, elle était complètement en autarcie avec ces gens-là. C'est-à-dire, elle était dans son ambiance. En Guyane, Alors, en Guyane, comment vous le qualifiez, son séjour? Il était bien? Positif. Il y avait du monde? Oui, il y avait du monde. Il y avait du monde aussi pour le comité d'accueil. Ouais. Fatalement, il y a toujours un piquet de contestataires. Mais elle a été voir les Indiens sur l'Amazone. Elle s'est rendue partout. Elle a été reçue partout. Quand elle a le contact avec le peuple, il n'y a aucun problème. Maintenant, vous ne pouvez pas empêcher les fascistes du coin de se manifester, d'essayer contre la volonté populaire de s'imposer. Elle n'a pas été reçue par Donald Trump, en tout cas? Absolument pas. Ouais, elle était l'autre jour à la Tour Trump, finalement? Oui, finalement, non. Elle a été voir un de nos supporters, un Italien. Donc ils ont devisé, ils ont échangé. On va revenir sur la question, sur le programme de l'Outre-mer. C'est quoi l'ambition aujourd'hui de Marine Le Pen pour la région? Je vous présente le programme de l'Outre-mer que je vous donne. Donc il y a tout. L'ambition, c'est comme nous l'avons dit, c'est-à-dire sortir de l'Europe, l'Europe est en train d'essayer de nous étouffer concernant les quotas de bananes, les quotas de sucre. Et nous voulons regagner notre souveraineté justement pour redonner la liberté de commerce à nos... On lui reproche sa faiblesse sur le plan économique. Elle a réussi à la gommer, cette faiblesse, au fil des années? Non, nous avons... il va être dévoilé le 4 et le 5 février au Congrès de Lyon. Il va être dévoilé complètement son programme. Parce qu'entre-temps, au fur et à mesure des années, le front s'est étoffé. Nous avons des grosses pointures en économie, nous avons Sullizer, nous avons beaucoup d'économistes très pointus sur le sujet de l'économie. Donc, c'est pas un problème. Son message, vous pensez qu'il passe bien aujourd'hui aux yeux de la population guadeloupéenne? Les derniers chiffres des élections, on peut le dire, ils sont pas bons. Lesquelles élections? Ici, au plan local? Au plan local? Non, mais non, au plan local, c'est normal. C'est normal, puisque nous n'avons pas de l'ancienneté des autres partis, nous n'avons pas l'appareil logistique, financier. Mais comme on nous avait... Vous expliquez comment que son message ne passe pas? Parce qu'on voit, par exemple, en France, aujourd'hui, au plan national, tout du moins, le Front National serait le premier parti de France chez les jeunes des 18-25 ans. Oui, mais non, mais vous ne pouvez pas, du jour au lendemain, vous établir comme premier parti. Mais ce que je peux vous dire, là, attention, c'est que les Guadeloupéens qui sont pour le Front National, vous allez le voir aux élections. Vous allez Vous le sentez? Si, je le sens, mais j'en ai, moi, en tant que responsable politique, j'en ai là, tous les jours j'ai des adhérents, tous les jours j'ai des gens dans les communes qui... Combien d'adhérents aujourd'hui au Front National? On est 350. Et ça monte, ça grimpe? Oui, ça monte tous les jours. Non, mais en plus de ça, on a énormément de sympathisants. Partout, vous allez voir, d'ailleurs aux élections présidentielles, nous allons voir le résultat. Ça sera quoi un bon score pour Marine Le Pen en Guadeloupe? Oui, absolument. Ça sera quoi Je pense, on avait fait 8000 voix aux dernières présidentielles, je pense qu'on pourrait obtenir 20 000 voix, entre 15 et 20 000 voix. Ah oui, vous allez plus que doubler votre score? Oui, absolument. Oui, peut-être que je suis peut-être en dessous encore. Marine Le Pen va venir défendre son programme? Non, c'est sûr ou pas? Non, je ne sais pas, je ne peux pas vous le dire, je n'ai pas eu de confidence sur ce point-là. En Martinique, elle ira également? Vous ne savez pas non plus? Je ne sais pas non plus. Si elle fait un voyage aux Antilles, elle fera les 2 îles? Ah ben obligatoirement, je pense. Et j'en serai prévenu. Mais comme je n'intéresse pas les médias, que ce soit RFO, RCI, tous les autres, sauf vous qui m'avez aimablement invité, donc ces gens-là ne s'intéressent pas à nous. Et nous ne nous intéressons pas à eux non plus, d'ailleurs, entre parenthèses.
Notre popularité se fait par le bouche à oreille, dans la rue, partout. Nous savons que les médias ne sont pas de notre côté. Ouais, toujours les médias responsables. Non, mais ce que je vous dis, c'est logique. Qui a fait appeler? Qui a appelé? On vous a entendu sur les ondes, hein, régulièrement. Non, mais qui a appelé Monsieur Le Crénet sur les ondes? C'est pas moi. C'est bien eux. Bah, écoutez, d'accord, on va voir si Marine Le Pen va venir. Donc vous confirmez que c'était bien vous qui avez lancé cette fausse rumeur d'une venue en mars. Exact. Merci à vous, Marc Guille. Il n'y a pas de quoi, je vous remercie beaucoup. Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV. On se retrouve très rapidement pour un nouveau numéro de Questions sans détour.